Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de la pénurie de main-d'œuvre en éducation. Vous savez, depuis le novembre 2023, je vous ai fait des vidéos pour vous mettre à jour par rapport aux revendications des enseignants qui étaient en grève générale illimitée depuis le 23 novembre 2023. Et c'est à quelques jours de la fin de l'année 2023 qu'un accord a été conclu avec le gouvernement qui a mis fin à la grève générale illimitée. Pendant cette période où tous les enseignants étaient en grève générale illimitée, il y a certains qui étaient vraiment tellement fâchés avec le gouvernement parce qu'ils pensaient qu'en commençant une grève générale illimitée, le gouvernement allait fléchir d'un pas rapidement. Mais c'est vu venir avec des journées sans paye jusqu'à la fin de l'année. C'était vraiment pas gentil de la part du gouvernement. Certes, certains ont pris une décision, d'autres sont restés. La décision que les gens ont prise, certaines personnes ont prise, c'est d'aller vers peut-être d'autres provinces. D'autres sont allés vers le privé. C'est vrai qu'avec le privé, c'est certes payant, mais les avantages sociaux ne vont pas avec. Donc, il y a des gens même qui sont au privé qui reviennent vers le public. C'est pour vous dire que à ce jour-là, la pénurie de main-d'œuvre dont je parle toujours et toujours, elle demeure. Et le fossé s'est encore agrandi parce que beaucoup de personnes en ont marre de certaines conditions dans l'enseignement. Comme je vous le dis toujours, les conditions ne sont pas désastreuses, mais à cause de la pénurie de main-d'œuvre, certaines classes régulières se transforment peu à peu en classes d'adaptation scolaire. Qu'est-ce que je veux dire par classe d'adaptation scolaire? C'est que c'est des classes où il y a beaucoup des élèves à besoins particuliers. Habituellement, quand les élèves à besoins particuliers sont redirigés vers des classes spéciales où ils sont en petit nombre, où on prend bien soin d'eux, tout et tout. Maintenant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on commence à les insérer dans les classes régulières et ça augmente la tension des enseignants qui enseignent dans les classes régulières. On peut vous mettre par exemple des enfants qui ont un trouble de spectre de l'autisme dans une classe régulière avec un accompagnement. Même à ça, ça demeure une tâche lourde pour l'enseignant. Vous pouvez avoir des élèves avec beaucoup de plans d'intervention. Sur 20 élèves, vous pouvez avoir au moins une dizaine avec des plans d'intervention. C'est beaucoup pour les enseignants. Voilà pourquoi cette grève même a beaucoup duré, parce qu'il fallait vraiment régler le problème de l'organisation de la classe. L'organisation de la classe était la clé, la maîtresse dans ce conflit avec le gouvernement. À part le salaire, tout et tout, mais l'organisation de la classe, c'était vraiment la clé qu'il fallait régler avant de mettre fin à cette grève-là. Vous pouvez toujours venir, ne vous découragez pas, je vous le dis toujours, même ce que je vous dis, si vous aimez enseigner, si vous avez l'amour pour enseigner pour les enfants, ce que je vous dis ne devrait pas être un frein par rapport à votre projet d'immigration pour venir enseigner au Québec. Donc moi je vous donne les informations à jour. Nous rentrons en 2024 avec la fin de la grève générale illimitée. Donc les enseignants pourront réintégrer leur classe pour pouvoir enseigner les élèves qu'ils n'ont pas vus depuis plus d'1 mois pour certains d'entre eux. Donc c'était par rapport à ça que je voulais vous faire cette vidéo-là. Et puis vous dire que le Québec a toujours besoin de vous plus que jamais. Ne baissez pas les bras, faites vos démarches et venez enseigner au Québec pour aider vraiment les enfants qui en ont besoin, parce que certains
vont à la retraite, ils sont vraiment épuisés. C'est une tâche lourde. C'est vraiment une tâche lourde. Donc, si vous êtes appelé à ça, continuez à faire vos démarches et que Dieu vous aide et que en 2024 soit votre année afin que vous veniez enseigner au Québec. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage, bonne chance dans vos démarches et que Dieu vous garde. Bye bye.